Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 2 livres. 2 livres, qui, nous proposent un travail de développement personnel, de guidance, de conseils à travers des contes. Alors on avait déjà vu précédemment, enfin il y a quelques semaines de ça maintenant, je vous avais déjà présenté un bouquin de Chloé Bonfil, de la chaîne dont la chaîne s'appelle La Licorne Indigo sur YouTube. Donc un très beau livre, très grand, où il y avait un système. Hop, alors attendez, j'avais fait des représentés en dessin, voilà, comme je pouvais, hein, avec le peu de talent artistique que j'ai, hein, voilà, je suis consciente, j'en suis consciente. Mais bon, voilà, c'était un système très intéressant. Je vous propose d'aller voir la vidéo au sujet de ce bouquin, Il était une fois, 20 contes interactifs dont vous êtes le héros. Donc là, ce sont des contes interactifs intuitifs que Chloé Bonfil a créés au fil de ses consultations, en s'appuyant sur les questions qui pouvaient revenir souvent, les expériences des personnes, leurs souffrances, leurs émotions, voilà. Donc leur vécu, bon. Donc c'est un livre très très intéressant que je conseille à 100%. Je le trouve passionnant. Et donc elle proposait tout un travail à faire euh, avec la lecture d'un conte qui est assez long, en plus avec un côté très interactif, des choix à faire, des dés à jeter durant le conte, enfin bon. Donc voilà, mais vous pouvez aller voir la vidéo, et je crois même qu'il y a d'autres vidéos à ce sujet, évidemment, je ne suis pas la seule à avoir présenté ce bouquin. Maintenant, ce que je veux vous proposer ici, ce sont 2 livres. Un premier dont, justement Chloé a parlé lors d'une vidéo, de présentation de son dernier ouvrage, Il était une fois. Elle a parlé de ce bouquin de Henri Gougeot, ou Gougo, hein, je ne sais pas comment on le dit. Le livre des chemins, un conte de bons conseils pour des questions secrètes. Couverture dure, hein, donc un très très beau livre avec quand même pas mal de pages comme vous pouvez le voir. Et elle nous expliquait qu'elle s'était un petit peu appuyée sur le principe justement de ce bouquin. Et ce qui a éveillé ma curiosité évidemment. Et donc je me le suis procuré. Donc, ce livre, il vous dit: «Les contes ont pour berceau la nuit des temps. Combien de siècles de peste, de révolutions, de montagnes et de mers ont-ils traversé avant de nous parvenir? Les contes sont dans l'âme humaine comme dans leur maison. Ils ont vécu assez longtemps dans l'intimité des êtres pour tout savoir de nos soucis, de nos rêves, de nos désirs. Ils savent ce que vous ignorez. Demandez-leur une réponse aux questions qui vous préoccupent, ils vous répondront. Posez la main gauche sur le livre et formulez votre demande secrète les yeux fermés. Prenez un des 3 signés arbres de vie et devenez pêcheur de merveilles en tranchant dans le vif du recueil au hasard. Il vous désignera le conte qui attendait votre lecture. Puis lisez l'aphorisme qui correspond au signet choisi. Il vous précisera la réponse donnée par le conte ou l'habillera d'une lumière inattendue. Écoutez ces voix venues du fond des âges. Vous êtes en bonne compagnie. Voilà. Donc très beau livre, hein, comme je vous disais. Alors vous avez effectivement 3 sortes de marque-pages. Et que lorsque vous pensez à votre question, vous choisissez un des 3 marque-pages. Et vous allez voir pourquoi, hein. Donc vous en choisissez un. Et vous pouvez tout à fait donc soit prendre un compte au hasard en faisant comme ceci, hein, voilà, et vous vous arrêtez à une page. Soit prendre justement le marque-page que vous aurez choisi et venir le glisser dans le livre. Et comme ça, après, vous avez votre compte. Bien sûr, vous revenez en avant pour retrouver le début du compte, hein. Voilà, vous ne commencez pas au milieu du compte. Donc voilà, et en fait, le principe de ces marque-pages, comme vous pouvez le voir, ils ont 3 dessins différents, 3 motifs différents. Donc ici, vous avez des petites étoiles, là des petits ronds, et là comme des petites écailles de poisson. Et lorsque vous aurez choisi votre compte, vous lisez votre compte. Donc voilà, d'abord, vous l'aurez choisi en âme et conscience, en pensant à votre question, si vous avez une question, ou à une situation, ou vous pouvez tout simplement demander un message comme ça, hein, évidemment.
sans question précise. Et lorsque vous aurez choisi votre conte, alors on va... Non, là je vous montre juste pour l'instant. Par exemple, donc là je choisis ce conte-là. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont assez longs, hein, les contes, hein. Alors ça dépend en fait. Vous avez des contes plus courts que d'autres, mais quand même, je crois qu'il y a un minimum à chaque fois de 2 pages. Et bien souvent, ils sont plus longs que ça. Donc par exemple, là vous avez le conte 50, La bête Norca. Et ça commence par Il était une fois. Et donc là, vous voyez, par exemple, hop, ça continue. 6 pages, 7 pages et demie, hein. Donc bon, il y a de la lecture, il faut aimer lire, hein, pour acheter ce bouquin, il faut aimer lire, hein. Bon, moi je sais que j'adore ça, donc voilà. Mais si vous n'êtes pas trop lecteur ou lectrice, évitez évidemment de vous procurer ce bouquin. Et ensuite, en fonction du marque-page que vous aurez choisi, admettons, vous avez choisi les petits ronds, vous allez à la fin, voilà, vous allez avoir une phrase en fonction du schéma, voilà, du marque-page choisi. Si ce sont les petits ronds, cela vous dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Voilà, par exemple. Donc ça vient préciser ou donner une information supplémentaire au conte que vous venez de lire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas toujours simple de faire le rapprochement par rapport justement à votre interrogation. Les contes, ici, clairement, ce ne sont pas des contes pour jeunes enfants. Ils sont quand même assez complexes. Et pour certains, vous allez vous triturer les méninges pour savoir, mais alors attendez, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à ma question, à ma situation? Voilà, mais on pourra en lire un si vous voulez, on va en lire un pour voir un petit peu. Mais bon, comme c'est long, voilà, pour ceux que ça n'intéresse pas, il vaut mieux passer votre chemin et regarder une prochaine vidéo de présentation de jeu parce que bon, voilà, ça risque d'être un petit peu long. Alors, je vous parle un petit peu du début du bouquin. Donc, bon, le livre des chemins. Vous allez avoir ensuite la page de garde. Donc, on vous dit le livre des chemins, conte de bons conseils pour questions secrètes d'Henri Gougeot. Albin Michel, ça doit être les éditions, je pense. Ici, vous avez une phrase de Bouddha. Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin. Ensuite, une phrase de Leslie M. Silko. Je vais vous dire quelque chose au sujet des histoires. Elles ne sont pas qu'un amusement. Ne vous y trompez pas. Elles sont tout ce que nous savons, voyez-vous, tout ce que nous savons pour combattre la maladie et la mort. Vous n'avez rien si vous n'avez pas les histoires. C'est très joli, hein. Et là, après, vous avez la règle du jeu. Donc là, il vous dit, il est dit qu'un bon conteur doit être capable de répondre à n'importe quelle question par un conte. Je parle bien sûr de vraies questions, de celles qui s'obstinent, qui pèsent, et pour lesquelles on espère des réponses pareilles à des fenêtres ouvertes sur un air respirable, sur une lumière nouvelle. Car les contes, malgré l'apparence et les idées reçues, ne se soucient pas d'enfantillage. Leur berceau, la nuit des temps. Ils ont franchi les siècles, parfois les millénaires, infiniment fragiles, et pourtant aussi intrépides que des enfants errants. Combien de pestes, de révolutions, de guerres, de montagnes et de mers ont-ils traversé avant de nous parvenir? Celui que tu vas lire, par exemple, livre ouvert au hasard, je l'ai écrit, certes, mais je ne l'ai pas inventé. Je ne suis que son dernier messager. En vérité, la voix qui te parvient est celle d'une source dont le chant... je vous le remets là. Dont le chant, miraculeusement, après un chemin si long, si tourmenté, si hasardeux, ne s'est pas perdu. J'ai dit qu'il avait survécu à toutes les tempêtes du monde. J'allais oublier l'essentiel. Dans combien de cœurs, d'esprits, d'oreilles a-t-il un moment fait son nid? Combien de familles a-t-il connu? Combien de langages, de rires, d'étonnements? Dans combien d'auberges vivantes a-t-il séjourné? Et le voilà maintenant qu'il te parle, qui te parle. Il sait tout de toi. Comment serait-il autrement? Il est dans l'âme humaine comme dans sa maison. Il a vécu assez longtemps dans l'intimité des êtres pour tout savoir de tes soucis, de tes rêves, de tes désirs. Les contes sont des êtres vivants.
Évidemment, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance là. Peu m'importe. C'est une conviction secrète, mais éminemment pratique. Le fait, le fait est que les contes ne manquent pas de me répondre quand je leur parle. Ils le font avec bonté. Ils m'apprennent des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Bref, j'ai avec eux une relation assez heureuse et simple pour tenir à leur amitié. Tu peux toi aussi entrer dans le cercle des contes vivants si tu le veux. C'est simple, il n'y faut que du désir, de l'innocence et de cette curiosité éveillée sans laquelle il n'est pas de vraie découverte possible. Il y faut aussi juste ce qu'il faut de confiance, non pas pour me croire sur parole, mais pour te donner l'envie de vérifier par toi-même qu'il est, ici et là, des contes qui n'attendent que ta visite et qui te connaissent assez bien pour te murmurer en secret des choses sûrement utiles à ta vie. Ce livre est un jeu autant qu'un acte de foi. Il m'occupait depuis longtemps, mais je n'osais pas l'écrire. Je voulais que mon rôle ne soit pas celui d'un auteur d'ouvrage, plutôt celui d'un passeur, et que ces lecteurs ne soient pas des lecteurs, mais des pêcheurs de merveilles. Comme qui dirait, toi qui es là, je te présente mes contes, je vous présente quelqu'un qui devrait vous plaire. Faites connaissance maintenant et parlez, jouez ensemble. Voilà quel était mon désir, mais comment le réaliser? J'ai pensé que je devais moi-même, sans le moindre calcul, laisser faire les contes, ne pas chercher à les ordonner selon mon goût, forcément arbitraire, mais les laisser se placer eux-mêmes où ils voudraient. Ainsi, ils sont dans l'ordre où ils me sont venus jour après jour. Chacun est suivi de 3 citations, aphorismes ou proverbes. Ce n'est pas moi qui les ai mariés aux contes qu'ils prolongent. J'ai inscrit sur 123 petits papiers les 123 titres d'histoire et sur d'autres les citations, aphorismes et proverbes. J'ai tiré au hasard dans l'un et l'autre tas. C'est ainsi que chaque conte a choisi avec qui il voulait aller. Je parle de hasard, mais bien sûr, je n'y crois pas un instant, pas plus que toi-même n'y croiras quand tu poseras à ce livre les questions qui t'occupent. Je connais ce jeu-là. Méfie-toi, les réponses peuvent être d'une clarté sidérante. Elles peuvent être aussi inattendues, déconcertantes. C'est que parfois sous les questions explicites s'en cachent d'autres, plus secrètes, et que les contes sentent. Ils répondent toujours au plus profond. Le mode de consultation est aussi simple que possible. Pose la main gauche sur le livre. Donc là, c'est ce qu'il nous expliquait derrière le livre, hein, de choisir à l'aveuglette. Et puis, bon, voilà, de choisir avant ça un marque-page. Et, et d'après, donc du coup, de lire le conte. Et puis ensuite, le petit message en fonction du schéma sur le marque-page choisi. Et puis, il nous dit, joue comme les enfants jouent avec le sérieux et l'allégresse que tu leur envies parfois, et écoute la voix qui parle comme si elle ne venait que pour toi, du fond des âges. Je me retire maintenant, je te laisse en bonne compagnie. Je trouve que cette présentation, cette introduction est magique. Voilà, moi, elle m'a touchée en plein cœur, elle m'a émue et j'avais l'impression, du coup, de tenir un petit trésor entre mes mains. J'ai beaucoup aimé justement, l'approche de l'auteur et sa façon de nous présenter les choses. Donc voilà, et ensuite directement vous passez au conte numéro 1. Voilà. Alors ce que je vous propose, pour finir la présentation de ce premier ouvrage, c'est de vous lire tout de suite, alors je vais vous demander du coup de penser à une situation, à une question. Alors vous allez voir, ce n'est pas si simple. Certaines histoires, heu parlent plus facilement que d'autres. D'autres vont vous quand même vous demander vraiment un moment de réflexion, hem, pour arriver à faire un rapprochement. Je pense qu'il faut écouter, notre première, il faut, vous avez une première impression à la fin de ce conte et je crois qu'il faut déjà, s'appuyer dessus. Voir quelle émotion cela nous a suscité. Si c'est de l'étonnement, si c'est de la peur, si c'est, de l'amour, si c'est, au contraire, hein, on peut aussi, ne pas aimer le conte, mais voir justement qu'est-ce qui a pu nous déranger dans ce conte, voilà. Mais, ce n'est pas un des livres les plus simples, voilà. Et on n'est pas accompagné comme dans le bouquin de Chloé Bonfil, Mon il était une fois, où elle nous propose justement toute une série de questions à se poser après la lecture du conte et ça nous aide quand même justement, voilà, à faire le rapprochement et à analyser le conte
en fonction de notre situation et de notre question. Voilà, donc je vous propose de penser à une situation, à une question, et puis on va choisir de suite. Je vais prendre au hasard. Moi, ce que je fais, je ferme les yeux et puis je choisis au hasard, bon voilà, un des marque-pages. Donc c'est ce que je fais là, je ferme les yeux et je vais prendre celui-ci. Donc le beige qui aura les dessins écailles de poisson. Vous pensez à une question, à une situation. Vous pouvez mettre pause si jamais vous n'en avez pas là tout de suite. Après, ça peut être juste un message comme ça, hein, général. Vous n'êtes pas obligé de penser à quelque chose. Et puis, je vais choisir au hasard. Je vais faire comme ceci. Je vais glisser mon marque-page. Hop, vous voyez, en plus, je tombe carrément sur le titre d'un conte. Alors, le conte 85, et c'est le condamné impatient. Alors, bon, ben ça va, vous voyez, il n'est pas très long, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré un conte qui faisait 7 pages et demie, me semble, si ma mémoire est bonne. Et là, vous voyez, on a 2 pages et demie. C'est pour ça que c'est vraiment très aléatoire, hein. Vous avez des contes qui sont très très longs et d'autres un peu moins longs. Alors, le condamné impatient. Fierté du devoir accompli. Le roi déchaussa ses lunettes et s'étira comme un gros chat. Il avait fait pendre ce jour 300 coupables d'hérésie, de désaccord, d'opposition, d'innocence ou de mauvais goût. Pour ces mêmes sortes de crimes, 300 autres vagues méchants avaient eu les couilles tranchées. Bon, je suis désolée. Puis là, il n'y a pas de bip. Eh bien, dit l'indulgent monarque à son ministre des prisons, le royaume est-il assaini? Tous les malfaisants ont-ils eu leur billet pour le train d'enfer? Il en reste 2, Majesté. Qu'ils patientent jusqu'à demain. Pour l'instant, je suis fatiguée. 300 châtrés, autant de morts. J'aime les symétries parfaites. L'un des 2 sera donc pendu, et l'autre privé pour toujours de son rossignol d'entrejambe. Je déciderai de leur sort après ma douche matinale. On continue. Sur ce, le roi partit dîner. Dans le souterrain du palais, les 2 condamnés en sursis furent aussitôt informés qu'ils allaient mourir tous les 2, mais l'un un peu moins que son frère. Qui monterait à la potence? Qui baisserait son pantalon? Cruel espoir, terrible crainte. Au 12e coup de minuit, le plus âgé de ces larrons, las de tourner comme un hamster entre les barreaux de sa cage, sentit germer sous ses cheveux une incandescente lueur. Si je me fais voler mes bourses avant le réveil du tyran, se dit-il, l'affaire est réglée, je survivrai. Un peu infirme, mais bon, personne n'est parfait. Il me faut donc lâcher du lest. Il appela les 2 geôliers qui jouaient au poker, menteurs de l'autre côté des barreaux. J'ai là caché dans ma chemise le plan d'un trésor de brigand, leur dit-il. Le voici. Du calme. Il est à vous à condition que vous me rendiez un service. Tranchez mes couilles, s'il vous plaît. Ce fut fait en un tournement. Je vais y arriver. Le lendemain matin, le roi se leva vers 8h30 et d'extrêmement bonne humeur. Il sortait d'un rêve oriental d'un insurpassable érotisme. On lui rappela son devoir. « Ah oui, dit-il, les condamnés. J'ai réfléchi, je leur fais grâce. Il est bon que mon peuple sache que je sais être généreux. » On porta la nouvelle en bas, où croupissaient les prisonniers. « Dieu soit loué, dit le premier. Et mes couilles, gémit son frère, et mon trésor, malheur sur moi. 2 fois, hélas, répondit l'autre. Ton impatience galopante t'a joué ce mauvais tour-là. Pour ce qui te reste de vie, suis ton chemin et souviens-toi. On ne lit pas la page 4 avant d'avoir fini la 3. Voilà. Bon, désolée hein, pour les mots un petit peu... voilà. Donc ensuite, on va lire... Donc vous avez vu que j'avais choisi, les yeux fermés, donc ce marque-page. On voit que ce sont des petites écailles. Donc on va regarder là où il y a le petit dessin. Donc c'est celui-ci, les écailles. Et on lit la phrase qui correspond. Donc, l'amour n'est pas ce sentiment convenable dont les prêtres ornent leur homélie, mais la force même qui pousse tout ce qui vit en ce monde à franchir les jours et les nuits.
L'amour n'est pas ce sentiment convenable dont les prêtres ornent leurs homélies, mais la force même qui pousse tout ce qui vit en ce monde à franchir les jours et les nuits. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu, mais je trouve ce livre magnifique et c'est très intéressant, ça nous amène à réfléchir, c'est avec une jolie moralité, hein, souvent, voilà, hein. Et les contes viennent, alors, à la fin, ce qu'il nous dit juste, parce que je ne vous ai pas parlé de la fin du livre, à la fin, il nous parle de ses sources. J'ai puisé certains de ces contes dans ma mémoire. D'autres m'ont été donnés par des amis d'heureuses rencontres, conteurs ou non. Il est aujourd'hui coutumier de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la rédaction d'un ouvrage. Je ne peux les nommer tous, ils seraient trop nombreux. De toute façon, j'en oublierai et je m'en voudrais. Je me contente donc de rendre grâce à la vie qui les a mis sur ma route. Pour les livres que j'ai consultés, voici, et il nous donne toute une liste, voilà, de livres, souvent donc de contes, hein, évidemment. Vous en avez, voilà. Et après, vous avez la bibliographie de l'auteur. Hop là. La table des matières. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà pour ce joli bouquin avec une couverture rigide, donc enfin dure. Donc voilà. On va passer à la deuxième présentation. Je crois qu'il est sorti tout récemment, celui-ci. Ou alors je ne l'avais pas vu avant. Est-ce qu'on a la date? Oui, c'est ça, 2024. Donc, il est sorti cette année. Donc, c'est de Sabrina Roméo Dussart, faire évoluer son âme grâce aux messages cachés des contes. Et on vous dit que c'est un oracle qui contient 18 cartes incluses. Les éditions, ce sont les éditions Jouvence Ezo. Voilà. Donc là, on a une couverture semi-rigide. Là, le dos est présenté, enfin se présente comme ceci. Percez le secret des contes de votre enfance pour réveiller la féerie qui sommeille en vous. Qui n'a jamais eu l'espoir un jour d'incarner les princes et princesses intrépides des contes merveilleux qui ont rythmé nos années d'innocence? Parce que ces histoires, toujours universelles, nous enseignent des leçons de sagesse qui transcendent les époques. Vous êtes invités à les redécouvrir par le prisme de votre œil d'adulte et des interrogations contemporaines. Laissez-vous porter par les symboles et les enseignements de ces aventures prodigieuses pour vous aider dans votre propre voyage vers la découverte de vous-même, la résilience et l'épanouissement personnel. À l'aide des 18 cartes de l'oracle, recevez les messages de ces contes pour créer votre propre destin extraordinaire de développement et de transformation. Et après, vous avez une petite biographie de Sabrina Roméo Dussart, qui est naturopathe et diplômée en psychologie et formée à la sophrologie, l'aromathérapie, les fleurs de bac et l'EFT. Voilà. Donc, dans ce bouquin, effectivement, vous avez 18 cartes. Vous les aviez, voilà, en première page ici et en dernière page. Donc, prédécoupé, hein, vous voyez, il fallait juste suivre les pointillés. Donc, je les ai découpés. Le dos est comme ceci. Alors, c'est des tout petits formats, hein. Je ne sais pas avec quoi je pourrais vous les comparer. Allez, hop, une petite carte de tarot. Voilà. Vous voyez, hein, c'est des tout petits formats. Mais bon, c'est plutôt pas mal d'avoir comme ça en plus des petites cartes. Donc voilà, sur ces petites cartes, vous allez avoir une petite illustration et le nom du conte. Donc vous voyez, alors là, on va retrouver des contes classiques. Des contes, quand je dis classiques, ce sont des contes qui ont un peu bercé notre enfance et de conteurs connus tels que les frères Grimm, tels que Andersen ou encore Charles Perrault, Walt Disney, voilà, enfin des histoires que l'on connaît depuis tout petit, en tout cas pour la plupart d'entre nous, évidemment, voilà. Donc, vous avez la Belle au bois dormant, hein. Voilà, je vous montre d'abord les petites cartes, hein. Alice au pays des merveilles. Alors bon, évidemment, c'est très souple, hein, c'est un peu plus épais que le papier traditionnel du livre, hein, que les pages du livre, mais voilà, c'est pas. On peut les plastifier si on veut. Boucle d'or et les trois ours.
Ici, vous avez le petit chaperon rouge, la Reine des Neiges, Réponse, Barbe Bleue, la Barbe Bleue, Jack et le haricot magique, la petite sirène, la princesse au petit pois, le petit poucet, Cendrillon, la Belle et la Bête, Hansel et Gretel, la petite fille aux allumettes, Aladdin et la lampe magique, Blanche-Neige et enfin le roi grenouille. Voilà. Donc vous avez ces 18 petites cartes et je vais maintenant vous présenter le livre rapidement. J'essaie de ne pas durer 2 heures parce qu'on est déjà à 25 minutes et j'aimerais bien vous lire au moins un conte pour que vous puissiez voir un petit peu ce que propose ce livre. On est plus ici, si dans le livre d'Henri Gougeot, ou Gougo, je ne sais pas comment on le dit, on était amené à devoir faire marcher son intuition et sa propre analyse. On est un peu plus livré à nous-mêmes, hein, vous voyez. On n'a pas l'analyse du conte, on n'a pas d'aide. C'est vraiment à nous de voir ce que cela suscite en nous, ce que cela nous évoque par rapport à notre situation. Bon, voilà. Ici, vous allez être un petit peu plus accompagné, comme dans le livre de Chloé Bonfil. Quand je dis accompagné, c'est que vous allez avoir l'analyse du conte quand même. Voilà. Donc, vous allez avoir un bref résumé de l'histoire, souvent quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas le conte. Et ensuite, vous allez avoir l'analyse du conte. Voilà. Donc, faire évoluer son âme grâce aux messages cachés des contes. Le sommaire, on vous parle donc ici dans la même collection aux éditions Jouvence. Donc voilà, ensuite vous allez avoir le sommaire, là, ici aussi. Et une introduction. Alors, est-ce qu'elle est longue, l'introduction? Non, je vais pouvoir vous la lire rapidement. Bienvenue dans l'univers enchanté de ce livre de développement personnel où les contes classiques se révèlent des guides inspirants pour votre croissance personnelle. Dans ces récits intemporels, chaque page est tissée de messages subtils et profonds, vous offrant des leçons de sagesse. Plongez dans le monde féerique des contes où chacun d'eux met en lumière des histoires qui perdurent. Les contes sont bien plus que de simples histoires. Ce sont des récits riches en métaphores et en symboles, porteurs de vérités universelles sur la nature humaine. Ce livre vous invite à vous immerger au cœur de ces histoires bien connues, à explorer leurs messages cachés et à comprendre comment ils résonnent avec les défis et les triomphes de votre propre existence. Dans cet ouvrage, vous allez découvrir les symboles et les leçons qui se tissent subtilement entre les lignes. Ces récits, souvent considérés comme destinés uniquement à divertir, deviennent ici des portails vers la compréhension de la condition humaine, de vos peurs, de vos espoirs et de vos rêves. Donc après, bon, je ne vais pas tout vous lire. Que cette découverte des messages cachés des contes vous inspire à créer votre propre histoire extraordinaire de développement et de transformation. Alors ensuite, vous avez voilà, une petite page avec ses motifs. Et on passe à « Qu'est-ce qu'un conte ?» Et donc là, bon, je ne vais pas vous lire tout parce que sinon ça serait beaucoup trop long, mais c'est assez intéressant. On va vous parler des origines des contes. Donc, cela part de la tradition orale. Donc, voilà, quand les contes sont transmis de bouche à oreille au sein des communautés avant d'être consignés par écrit. Ensuite, on vous parle du folklore et de la mythologie, parce que certains contes trouvent leur origine dans le folklore et la mythologie. Ils étaient souvent liés aux croyances religieuses, aux traditions populaires. Ensuite, vous avez la circulation transnationale. Et donc, on vous dit qu'il y a de nombreux contes qui traversent les frontières nationales et culturelles, qui peuvent être donc partagés et adaptés par différentes cultures. Et donc, on va retrouver du coup des variantes régionales. Par exemple, on vous dit, prenons pour exemple Cendrillon, qui est associé à Charles Perrault pour la version française et aux frères Grimm pour la version allemande. Vous avez ensuite la collecte et l'écriture qui se fait au cours des XVIIe et XVIIIe siècles et où il y a des auteurs et des chercheurs qui ont commencé à collecter et à consigner ces récits populaires. Les adaptations littéraires
Donc comme, qui vont par exemple, certains contes vont carrément répondre à des besoins spécifiques, comme l'instruction morale des enfants ou la critique sociale et donc comme les fameuses fables de Jean de La Fontaine, que l'on peut même apprendre, voilà, à l'école, hein. Donc voilà. Ensuite, on vous parle des conteurs, j'essaie de plier la page. Les conteurs, un fil de parole à tisser des histoires. Hem, bon, on vous parle des bardes celtiques, qui étaient des poètes et des conteurs. On vous parle des conteurs médiévaux en Europe pendant le Moyen Âge, donc des jongleurs, des troubadours, qui étaient des artistes itinérants et qui racontaient des histoires, qui chantaient des chansons, bon voilà. Les conteurs arabes pendant la période islamique médiévale, qui étaient célèbres notamment pour leurs récits enchanteurs des Mille et une nuits et d'autres histoires folkloriques. Les griots africains, qui étaient présents dans de nombreuses sociétés d'Afrique de l'Ouest et qui étaient des conteurs et des musiciens qui transmettaient oralement l'histoire, la généalogie et les traditions. Ils jouaient donc un rôle crucial dans la préservation de la mémoire collective. Vous avez les bouffons et conteurs en Chine, les conteurs amérindiens, les conteurs modernes. Donc voilà, je ne vais pas tout vous dire, hein. Caractéristiques du conte ancien et moderne, donc on vous parle de l'oralité, simplicité, universalité, personnages stéréotypés. C'est vrai qu'on va souvent voir des archétypes, hein, comme le héros, la princesse, le méchant, le sage. Bon, les éléments merveilleux, donc on voit souvent des éléments merveilleux inclus, des éléments magiques, surnaturels, qui peuvent prendre la forme d'objets magiques, de créatures mythiques, de sorts, etc. Et des motifs récurrents. Euh, Souvent, on va retrouver la quête, la transformation, la récompense. euh, dans les contes, on va retrouver souvent ces thèmes-là. Vous avez la moralité ou la leçon. Souvent, donc, il y a une morale ou une leçon à enseigner, souvent à la fin du conte, hein, ou parfois c'est à nous-mêmes, hein, de tirer notre propre leçon du conte qu'on vient de lire ou de voir à la télé. Structure narrative simple, donc 3 parties souvent, l'introduction, le développement et la conclusion. Répétition, on va avoir des actions ou des phrases qui peuvent être répétées, il peut y avoir une structure rythmique. On retrouve beaucoup, notamment dans les Walt Disney, à la télé, des chansons carrément, hein, des passages chantés, c'est systématique même. Et une réduction du temps et de l'espace pour permettre des transitions rapides entre les événements et les lieux. Voilà, donc on vous parle un petit peu de la structure des contes là. Ensuite, on vous parle des différents types de contes. Bon, je vais passer un peu plus vite, hein, mais bon, vous avez le conte de fées, le conte folklorique, les contes merveilleux, mais c'est très intéressant à lire, hein. Le conte de voyage et d'aventure, le conte animalier, le conte humoristique et le conte philosophique. Voilà. On passe après au chapitre 2 qui va nous parler des grands noms des contes célèbres. Donc là, vous allez avoir une brève présentation des frères Jacob et William Grimm. Donc voilà, leur année de naissance, ce qu'ils ont fait. Vous voyez, vous allez avoir les contes les plus célèbres ici avec les titres. Ensuite, on va vous présenter... Hop, attendez, j'essaie de plier le livre, je voudrais pas l'abîmer, mais bon. Hans Christian Andersen, et pareil, on va vous parler après de ses contes les plus célèbres. Vous avez ici Charles Perrault, donc la même chose, hein. Et enfin, Walt Disney. Voilà. Hop. Et on passe au chapitre 3, donc toujours avec, je crois que c'est le même dessin à chaque fois, oui. Donc voilà. Chapitre 3, l'oracle des contes. Et là, on passe au conte. Voilà. Donc d'abord, juste un petit passage pour vous expliquer comment utiliser l'oracle. Donc on vous dit les cartes détachables du livre correspondent aux messages portés par les 18 contes interprétés. Le principe d'utilisation reste le même que celui d'un oracle, à savoir poser une question ou simplement sélectionner une carte selon son intuition et accueillir chaleureusement la réponse, quelle qu'elle soit, car vous n'avez pas tiré cette carte au hasard. Il est également possible de choisir le conte qui vous attire le plus et de lire son message. Et on passe à Blanche-Neige, le conte donc numéro 1. Donc à chaque fois, vous allez voir, c'est assez long, hein. Vous allez avoir des mots-clés. Les éléments symboliques, on va vous expliquer chaque élément symbolique qui font partie de ce conte,
comme là dans Blanche-Neige, le miroir magique, la pomme rouge. On vous explique ce que cela représente, hein. Vous avez ensuite l'histoire, donc comme je vous disais, hein, un court résumé quand même. L'interprétation, voilà. Et enfin, donc toujours l'interprétation ici, donc ça peut être assez long en fonction du conte. Le message du conte Blanche-Neige, donc là ça va faire, hop, voilà. Voilà, et vous avez ça pour tous les contes. Vous voyez, le petit chaperon rouge, on repasse pareil, la même chose. Donc il y a quand même pas mal de lectures à chaque fois, mais c'est plutôt intéressant, voilà, avec des petits dessins qui agrémentent le bouquin. Vous avez ça pour tous les contes, et à la fin, je ne sais plus s'il y a quelque chose, non, vous avez une conclusion, voilà, et la bibliographie. Voilà. Alors, ce que je vous propose, bon, on est déjà à 35 minutes 50, je vais essayer de faire plus vite, c'est de penser à une question ou voilà, de votre situation, ou si vous avez envie de recevoir un message. Et nous allons tirer au hasard une petite carte et je vais vous lire ce qu'il y a dans le bouquin pour que vous puissiez voir ce que cela raconte, propose dans ce livre. Alors, hop. On va prendre une carte au hasard, je vais dire celle-ci. Et nous avons la petite fille aux allumettes. Voilà. Petite fille aux allumettes. Alors, je regarde dans le sommaire. Petite fille aux allumettes, page 106. Voilà. Je vous lis ça tout de suite. Alors, la petite fille aux allumettes, les mots-clés: petite flamme, espoir, empathie, attention, mort, compassion, soutien, laissé pour compte. Ce qui est sympa, c'est que quand on a déjà le livre de Chloé Bonfils, Le Mont, il était une fois, on peut tout à fait appliquer ce qu'elle nous propose dans son livre pour le conte pour les contes proposés dans ce bouquin-là aussi. Par exemple, je sais qu'elle nous disait de quelque part voir quel mot-clé nous parle là tout de suite. Voilà. Et donc, on peut tout à fait utiliser sa fiche parce qu'elle a, dans son livre, on a une sorte de fiche avec les questions qu'on peut se poser devant un conte ou après la lecture d'un conte. Et ça peut être intéressant de les appliquer. Alors, les éléments symboliques. Vous avez les allumettes. Elles symbolisent la fragilité de la vie et de l'espoir. Leur utilisation éphémère par la petite fille souligne la vulnérabilité de l'existence humaine et la nécessité de préserver la lumière intérieure malgré les circonstances difficiles. Le feu, donc dans le conte, il symbolise à la fois la chaleur et la lumière qui permettent de rester en vie, mais également la mort et la libération de la souffrance. Lorsqu'elle craque toutes ses allumettes pour se réchauffer, la petite fille est enveloppée par une lumière vive et chaleureuse qui la transporte vers un au-delà où elle est délivrée de sa misère. L'histoire. Le conte de la petite fille aux allumettes raconte l'histoire d'une fillette pauvre, sans abri ni vêtements chauds, envoyée dans la rue par sa méchante belle-mère pour vendre des allumettes. C'est la veille du Nouvel An et il fait extrêmement froid dans les rues. La petite fille tremblante de froid ne parvient pas à vendre d'allumettes. Pour se réchauffer, elle décide d'en allumer une. Chaque allumette allumée lui offre une vision chaleureuse, un poêle, un festin, et même une vision de sa grand-mère décédée. En craquant les allumettes, la petite fille se réchauffe temporairement, mais les visions disparaissent dès qu'elles s'éteignent. Malheureusement, elle n'ose pas rentrer chez elle, de peur de la colère de sa belle-mère. Alors que la nuit avance, la petite fille est épuisée et glacée. Pour échapper à sa dure réalité, elle allume toutes les allumettes restantes pour prolonger les visions réconfortantes. À la fin, dans un dernier éclat, elle voit sa grand-mère qui l'invite chaleureusement. Au matin, on découvre que la petite fille est morte de froid dans la rue. Cependant, son visage reflète la paix et la sérénité car elle est partie dans un monde meilleur avec sa grand-mère. Alors, l'interprétation. La petite fille aux allumettes vit dans des conditions de pauvreté et de misère, mettant en lumière les conditions de vie difficiles, pouvant fragiliser la santé mentale et émotionnelle des individus, en particulier des enfants.
La privation, le froid et la faim sont des facteurs qui peuvent affecter le bien-être psychologique des individus. La petite fille représente l'innocence perdue, victime des circonstances difficiles de la vie. Psychologiquement, cela peut évoquer la vulnérabilité des enfants face aux réalités sociales et économiques. L'indifférence des passants envers la petite fille aux allumettes qui souffre met en évidence l'importance de la compassion et de l'empathie dans la société. Elle soulève des questions sur la froideur sociale et l'insensibilité envers la détresse d'autrui. Le conte illustre les conséquences de cette indifférence sociale sur le bien-être mental et émotionnel des individus vulnérables. Le besoin humain de connexion émotionnelle et de soutien social est fondamental, en particulier dans des moments de souffrance. Le conte peut être considéré comme un appel à la responsabilité sociale, soulignant que chaque individu a un rôle à jouer dans la création d'une société plus compatissante et solidaire, en offrant du soutien à ceux qui en ont besoin. Ensuite, la petite fille trouve refuge dans son imagination en craquant des allumettes, créant des visions de chaleur et de confort. Cela peut refléter la capacité humaine à trouver des moyens d'échapper à la réalité difficile par le biais de la créativité et de l'imagination. La fin tragique de l'histoire avec la mort de la petite fille est une représentation de la perte de l'espoir et de l'échappatoire par la mort. Elle souligne les conséquences extrêmes du désespoir et du manque de ressources pour faire face à des situations difficiles. En résumé, le conte de la petite fille aux allumettes offre des messages profonds sur la pauvreté, l'imagination comme mécanisme d'adaptation, la froideur sociale, la nécessité de compassion, les conséquences extrêmes du désespoir et la fragilité de l'existence humaine. Le message du conte La petite fille aux allumettes, je suis désolée, ça n'a pas choisi le conte le plus gai, c'est assez lourd comme message, mais bon voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas non plus que c'est pas que du gnangnan quoi, c'est pas que du rose et des paillettes, non pas du tout, il y a quand même des messages un peu qui vont en profondeur, qui amènent à réfléchir, bon voilà. Donc le message du conte La petite fille aux allumettes. L'histoire poignante de la petite fille aux allumettes vous rappelle la nécessité impérieuse de soutenir ceux qui souffrent dans le froid glacial de l'indifférence. Comme la petite fille qui cherchait désespérément de la chaleur, vous pouvez être oh là là, un allumeur de compassion, apportant de la lumière dans les moments les plus sombres. Face à la détresse et la souffrance, soyez le gardien de la chaleur humaine. Offrez un sourire, tendez la main et partagez la chaleur de votre empathie. Vous pouvez être une allumette brillante, capable d'allumer l'espoir dans le cœur de ceux qui en ont le plus besoin. N'oubliez jamais que votre capacité à aider et à soutenir les autres peut être une lueur d'espoir dans les nuits froides de la vie. Que chaque acte de gentillesse serve de flamme qui réchauffe les âmes qui souffrent. Que votre monde soit rempli de ces petites lumières, apportant confort et compassion là où c'est nécessaire. Voilà. Voilà pour ce conte. Et donc, pour vous montrer un petit peu ce que propose ce bouquin. Je le trouve très bien fait, très intéressant. Voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter ces deux livres qui donnent un support pour justement travailler sur les contes. Attendez, j'attrape l'autre, voilà, hop. Et je les trouve très intéressants, différents, mais justement, c'est intéressant de voir les différentes choses qu'on peut proposer justement dans le domaine du développement personnel et sur le travail des contes. Bon, écoutez, j'espère que cela n'aura pas été trop long pour vous, parce que là, c'est beaucoup de lecture, je suis désolée. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous les montrer. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles présentations. Je vous fais des bisous.